Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la 22e édition de mes produits terminés. Oui, ça fait des années que je fais ça. Et là, ça fait 3 mois que je vous ai pas présenté, on va dire, les produits terminés du moment. Donc je m'exécute. J'ai mis devant moi le maquillage, les produits bonne compo, les produits mauvaise compo. Et je vais vous dire pour chacun si je les rachète ou pas. J'ai fait un bon petit tri dans mes maquillages et j'ai jeté pas mal de rouge à lèvres sur tout ça. J'ai dû jeter en tout une dizaine de rouge à lèvres qu'on avait entre 4 et 6 ans. Donc j'ai préféré malgré tout les jeter. Et je vous ai gardé de côté ceux que j'ai apprécié, ceux que je rachèterai ou que j'ai envie de racheter. Particulièrement du coup ce rouge à lèvres-ci, c'est le NYX Lingerie. En tout j'en ai deux mais je vous montre que la teinte qui me plaisait beaucoup. C'est de la gamme je pense Liply et c'est la teinte numéro 12. Pour moi c'est toujours un top de porter des rouges à lèvres sans transfert, donc lui je l'aime beaucoup. Dans le même état d'esprit, il y a ceux de chez Sephora qui selon moi sont les rouges à lèvres liquides sans transfert à meilleur rapport qualité-prix. Parmi les deux que j'aimais beaucoup celui-ci qui était comme teinte 17. La dernière chose que je jetais à contre-cœur aussi, c'est de chez ELF et c'est la couleur Wine. En fait c'est une sorte de crayon comme ça qui fait en fait rouge à lèvres sans transfert. Il tient quand même bien même s'il n'est pas indiqué comme rouge à lèvres sans transfert. Il est très facile à utiliser, hyper intense et j'aimais beaucoup cette couleur. Mais pareil ça fait trop longtemps que je l'ai et je me dis qu'au bout d'un moment je vais choper un truc si je le mets sur mes lèvres. Et après j'ai terminé un mascara, c'est celui de chez Clinique, c'est le mascara Impact Optimal. Je sais pas si c'est parce qu'il était petit ou pas, il est en couleur black, mais moi j'ai pas du tout aimé, je trouvais qu'il ne faisait rien. Genre que j'en mette ou pas, on voyait limite pas la différence. Je sais que des fois entre les produits petite taille et full size ça rend pas forcément le même effet, mais lui zéro pointé. Pour le maquillage c'est terminé, on passe à tout ce qui est produit bonne composition. Ne vous étonnez pas, il y a plein de choses que vous allez voir et revoir, mais c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire, c'est des tops et des tops. Hein. C'est ces deux gels douche là qui sont de la marque Manava, donc marque repère. Bain et douche sur gras à l'huile d'amande douce et beurre de karité. J'adore, c'est ce que j'utilise maintenant au quotidien dans ma douche. Parce qu'ils sont bonne compo, parce qu'ils sont efficaces. Ils sont adaptés également à ma peau, moi qui ai eu de l'eczéma pendant très longtemps. Toujours pareil, deux tops que je mets tout le temps. C'est l'eau thermale d'Aven, une lotion micellaire qui me permet de me démaquiller. Mais pour moi c'est celle qui démaquille le mieux, mais vraiment le mieux. Et le matin j'utilise aussi pour me rafraîchir. Et voilà, autant ce format là, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je l'aime pas, donc à chaque fois je transvase dans un autre format, mais c'est vraiment pour moi mes chouchous depuis je dirais 5 ans. Toujours pareil de chez Marque Repère, la brume d'eau pure que j'utilise tout le temps, effectivement je vous le dis, par rapport au calcaire, par rapport aux peaux sensibles, n'hésitez pas à utiliser ça du coup en sortant de votre douche une fois que vous êtes lavé le visage ou autre, parce que ça permet du coup d'avoir la peau qui tiraille beaucoup moins. J'ai terminé 2 crèmes pour le corps. La première je la rachèterai, c'est de chez Mixa Intensive Peau Sèche. Les corps réparateurs, je le répète mais faites attention chez Mixa, beaucoup de leurs produits sont mauvaise compo, donc essayez de bien vérifier en scannant que celui-là en particulier soit bon, en tout cas pour lui pas de soucis. Et je l'aime beaucoup, l'odeur est très agréable à utiliser, ça n'a pas vraiment d'odeur, ça fait bien son travail, moi je m'hydrate tous les jours le corps et j'aime beaucoup. En ce moment je teste le même mais en bio et j'aime pas l'odeur donc c'est beaucoup moins appréciable selon moi de l'utiliser, donc lui pas de soucis. Par contre celui que je rachèterai pas, c'est de la marque First Aid Beauty, c'est le Ultra Repair Cream, c'est une crème pareil réparatrice pour peau sèche, qui était bien hein, ma foi, mais je trouve que pour le prix, pareil je préfère utiliser mon Mixa. Niveau dentifrice, on a terminé 2 dentifrices bio de la marque Repère aussi, Bio Naya, dentifrice expert. Le premier c'était à l'extrait de charbon bio et d'aloe vera, qu'on n'a pas du tout aimé, je me suis trompée en fait en l'achetant mais il était noir et j'ai pas forcément vu, donc lui on le rachèterait pas. Par contre on rachète toujours celui classique à la menthe, menthe bio etc. Lui je l'aime beaucoup, il est très bien et on l'a adopté à la maison. J'ai terminé également 2 déodorants, celui de la marque Schmidt comme d'habitude que j'aime beaucoup, c'est la première fois que je testais thé vert et honnêtement j'adore vraiment celui-là, il est très bien. Je suis en ce moment en train de tester le ananas noix de coco que j'aime un petit peu moins juste pour l'odeur, l'efficacité est top. Et j'ai également reçu dans une box celui-là de la marque Respire, déodorant naturel au thé vert et je l'ai adoré. Je pense que je vais aller le racheter celui-là parce que je le trouve plus simple à utiliser que les Schmitt. Donc lui, mais génial, vraiment au top. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment cette marque. De la marque Rituals, une huile sèche comme ça à l'huile d'amande douce qui était plutôt pas mal. J'ai apprécié le format, j'ai apprécié l'utilisation, mais après je pense pas forcément le racheter. En tout cas c'est un bon produit malgré tout. J'utilise beaucoup maintenant des éponges Conjac. Celle-ci vient de chez Zodio, il faudrait que j'aille en racheter parce que vraiment c'est les meilleurs selon moi. J'ai testé les Avril qui me plaisent un petit peu moins. Là je suis en train de tester autre chose que j'ai reçu dans une box qui est une sorte d'éponge plus grande et j'aime pas du tout, je trouve que c'est beaucoup trop abrasif alors que celle-ci pour moi c'est quand même assez agréable à utiliser, donc oui je les rachèterai. J'étais fatiguée, j'ai fait une cure de vitamine C. D'un, j'aime pas le goût, de deux, j'ai pas l'impression que ça a été très efficace, je me sens toujours fatiguée donc je pense pas racheter d'ici peu. Mon petit baume à lèvres chouchou de chez Avril qui lui est une bonne composition, donc oui je le rachèterai. C'est un petit prix, il marche bien, il fait son job. Dans les produits à bonne compo il nous reste 3 choses. Le premier c'est de la marque Saforel, c'est le soin lavant doux que j'aime bien. Par contre je déplore un peu le fait que ce soit pas en format pompe, ou du moins moi je l'ai pas trouvé en format pompe. Donc si jamais vous savez si ça existe en pompe, je suis preneuse. En tout cas pour moi ça fait le job, voilà, enfin
ça lave là où il faut, etc. Mon petit gommage chouchou de chez Yves Rocher à l'abricot, donc lui je l'aime vraiment beaucoup, pour moi il fait vraiment son job, il est efficace sur les jambes, j'utilise aussi sur les aisselles. Et la dernière chose que j'ai testé et que j'espère ne pas racheter même si ça a plutôt été efficace, c'est de la marque Ducray, c'est le Kelual DS. J'ai une sorte de pellicule en fait sur les cheveux et j'ai le cuir chevelu qui me gratte, et effectivement ce shampoing là était très bien en traitement. À l'occasion je le rachèterai, c'est pas donné mais ça a été comme efficace, mais j'espère ne pas avoir à le racheter parce que bah c'est quand même mieux quand on n'a pas de problème de cuir chevelu, hein. On est d'accord. Et on passe à la dernière catégorie, et il n'y a pas grand chose au final, c'est la catégorie des produits à mauvaise composition si je peux dire. Le premier, et je suis déçue, c'est le marque Ecos Natura. C'est un soin de douche, donc c'est un hydratant que j'adore l'odeur, mais j'avais une crème pour les mains qui sentait ça et je suis fan de l'odeur. Si je retrouve ce que c'est, je vois pas vraiment à quoi c'est, mais en tout cas c'est une odeur que j'adore, mais mauvaise compo, perturbateur endocrinien, donc pas trop envie de le racheter. J'utilise en ce moment des masques que m'a offert ma copine Solène, et vous êtes très drôle sur Instagram parce que je vous partage les résultats et c'est assez drôle de tester ça ensemble. C'est des masques pour le visage du coup en tissu de princesse Disney. Pour l'instant j'ai testé Jasmine et Belle et c'est vraiment drôle parce que entre ce que je dois ressembler sur la photo et ce que c'est en réel, c'est pas du tout le cas. Ce qui est un peu dommage, c'est que des fois ça me chauffe quand je les mets, mais sinon voilà, je trouve que c'est plutôt bien. Après je suis pas une amatrice, une fan de masques en tissu. J'ai des masques classiques qui sont très bien pour moi, mais je trouve qu'à l'occasion c'est plutôt pas mal, donc je sais pas si je les rachèterai ceux-là, mais j'aime bien utiliser des masques en tissu, je trouve ça assez rigolo. Un déodorant de chez U compressé, c'était pour mettre dans le sac à main, non parce que ben, la compo n'est pas bonne. Par contre je trouve que c'est quand même bien d'avoir un déo spray quand vraiment vous n'en pouvez plus de votre journée et qu'il n'y a que ça qui peut faire l'affaire. Sinon j'ai du parfum, bon. Je le rachèterai pas, ou du coup je vais éviter d'en acheter. Parce que dedans, certes, il n'y a pas de sel d'aluminium, mais butane, propane, enfin et patati et patata. Deux shampoings que je ne rachèterai pas. Le premier, c'est le Garnier Ultra Doux. C'est ma mère qui me l'a acheté parce que je suis allée chez elle en vacances et je n'avais plus de shampoing. Je l'avais pas emmené en fait. Donc du coup, elle m'a pris un truc un peu comme ça. Donc il est bien, mais la compo n'est pas top. Et pareil, de chez Nature et Moi, c'est un shampoing purifiant au thym et au citrobio que j'ai utilisé pendant des années, peut-être 2 ans, et en fait je me rends compte que dedans il y a quand même des choses qui sont pas forcément bonnes. Autant c'est sans sodium lauryl sulfate, c'est pas mal, mais il y a quand même des choses à l'intérieur qu'il faut éviter d'utiliser. Et là je suis passée à Sobioéthique et du coup je suis très contente. Certes le prix est plus élevé, mais je suis très contente pour l'instant du résultat. J'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière de la marque Omorovixa la crème nettoyante bout d'humor, et je n'aime pas forcément. Je trouvais qu'elle me brûlait la peau, qu'elle était pas très efficace. Sans plus on va dire, je sais pas non plus la compo, j'ai pas réussi à la trouver, donc je l'ai mis dans cette catégorie là, mais ça se trouve pas de souci avec ça. L'avant-dernier produit c'est de la marque Polar Eye Source. C'est une gelée hydratante qui était plutôt agréable à utiliser, mais c'était pas sans sas non plus quoi, c'était bien sans plus. Et par contre le dernier produit, et il est dans les mauvaises compos mais je le rachèterai quand même, et je l'ai racheté, c'est la Cicapair de chez Dr. Jart+, et moi c'est une révélation cette crème là. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'ai des imperfections constamment, j'ai toujours des petits boutons, des rougeurs, etc. Donc j'arrive pas à m'en défaire. 90% du temps je suis pas maquillée, je suis à la maison et du coup j'ai une crème classique sur le visage. Et quand j'ai envie, par exemple là je vais aller faire du pro, j'ai pas envie de mettre du fond de teint et du coup je mets ça en fait. Et par exemple aujourd'hui je n'ai pas de fond de teint, j'ai cette crème là, un peu de poudre, un peu de blush et du mascara et un crayon sur les yeux, c'est tout. C'est en SPF 30, c'est vraiment pas mal, et en fait c'est une crème que vous mettez qui est un peu verte, blanchâtre, et au fur et à mesure ça va s'étaler et ça va vraiment permettre d'avoir une peau beaucoup plus unifiée. Elle graisse pas mal la peau, c'est-à-dire qu'il faut que je repoudre quand même 2 fois dans la journée, sinon je trouve que ma peau regraisse trop vite, mais pour moi c'est une révélation, je l'ai racheté, j'aime beaucoup. Pour tout vous dire, je l'ai acheté sur Amazon, sur un site chinois, et j'ai reçu la même chose que ça pour 15 € moins cher. Et si vous ne connaissez pas Cicapair, pour moi c'est vraiment génial. Il y a des perturbateurs endocriniens dedans, certes, mais je l'aime trop pour pouvoir m'en débarrasser. Au final dans une semaine je l'ai mis que 2 jours, donc je me dis bon, c'est pas quelque chose que je mets tous les jours comme une crème sur mon corps, voilà, c'est différent. Donc oui, ça c'est vraiment un coup de cœur. Si vous connaissez, dites-moi si vous l'utilisez parce que moi j'adore. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire s'il y a des produits que je présente que vous utilisez, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao.